Salut les déconfinés, c'est Merej et petite critique surprise de Vast of Night, un tout petit film Prime Amazon Vidéo, donc c'est disponible, vous pouvez le regarder. Et waouh, c'était excellent, franchement, je me suis pris ping ping une petite claquouse. Voilà, un tout petit film shooté à la Red au Texas en décor naturel. Voilà, alors c'est vraiment excellent, tu as des plans séquences de 5 minutes qui vont d'un endroit à l'autre, mais vraiment à toute berzingue, à ras du sol. Et voilà, en passant vraiment, je sais pas, sur 2 kilomètres. Donc ça a vraiment été shooté aux endroits, comme si c'était une pièce de théâtre, mais j'ai envie de dire à taille réelle. Déjà, ça c'était vraiment impressionnant. Et puis l'ambiance, quoi. On est dans les années 50. Voilà, il y a des ondes radio. Ça sent bon Roosevelt. Ça sent bon les ovnis. Ça sent bon la manipulation mentale. Voilà, les secrets militaires, la zone 51. Des gens qui se font aspirer par des secoupes volantes. Enfin, voilà, on est vraiment là-dedans. Vous vous rappelez, un peu comme le début d'Indiana Jones et le crâne de cristal. Sauf que là, il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux. C'est vraiment très réduit. Ça fait penser à Talk Radio d'Oliver Stone. Là, on va suivre que 2 protagonistes. Donc une femme, un homme, enfin une jeune fille et un jeune mec. Le mec, il anime une station de radio tous les soirs qui est suivie par beaucoup de monde dans la petite ville. Et la nana, qui est encore étudiante, bien pour gagner un petit peu sa croûte, elle fait plein de petites choses. Elle est babysitter et puis voilà, de temps en temps, elle est opératrice téléphonique. Donc elle branche, vous savez, des petites fiches comme ça pour faire correspondre entre ceux qui appellent et ceux qui reçoivent les coups de fil, comme à l'ancienne, quoi. Donc c'est pareil, c'est très plaisant de voir, d'être plongé dans cette ambiance. Et un soir, eh bien, ces 2 tourtereaux, je ne vous explique pas exactement comment ça se passe, mais ils vont capter, voilà, un signal radio extrêmement étrange, un peu, voilà, la contact. Et donc, ils sont en train de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce signal très particulier. Donc du coup, ils en parlent un peu à tout le monde sur la radio. Et là, ils reçoivent le coup de fil d'un mec qui, voilà, se dit ex-militaire et qui commence à leur déblatérer des trucs très particuliers. Et là, voilà, on s'approche, comme je vous le disais, de la zone 51. Je vous en dis pas plus, mais bon, je pense que vous avez du flair. Et donc voilà, la rumeur se propage dans la ville. Il y a quelque chose dans le ciel. Yeah! Et franchement, c'était excellent. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un film anti-spectaculaire. C'est à vraiment tout petit budget. La photo, comme je vous le disais, c'est shooté à la Red en décor naturel. Donc c'est très sombre. Vraiment, on a vraiment l'impression de regarder un documentaire, ou alors c'est même, je veux dire, moi plusieurs fois avec ma télécommande, j'ai essayé de régler un petit peu parce que je me disais waouh, vraiment c'est particulier. J'ai pas aimé de but en blanc, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais après oui, ça m'a plu. Surtout que tout n'est pas comme ça. Comme je vous l'ai dit, il y a des plans séquences aussi très intéressants. Et je pense que c'est surtout pour donner une notion de réalisme à l'ensemble. Et effectivement, au fur et à mesure, on adhère, on se prend au jeu et ça devient extrêmement palpitant. Il y a un petit côté comme ça, comme je vous le disais, Talk Radio ou le début de Fisher King avec Jeff Bridges. On entend tout avec le casque, on voit jamais les personnages qui parlent quasiment. Et ça donne un petit côté histoire racontée au coin du feu. Voilà. Donc il faut se concentrer un petit peu. C'est un rythme auquel on n'est pas habitué. Il y a beaucoup de dialogues. Au début, ça m'a un petit peu perdu. D'ailleurs, les sous-titres sont pas exceptionnels, donc c'est un petit peu relou. Et ça m'a fait un peu le même effet que Social Network. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène d'ouverture où ça déblatère, bla. Où normalement on fait non mais attends, ralentissez les gars parce que là pour le coup c'est vrai que ce genre de film en VO c'est compliqué, je le concède. Et bien là c'est un peu pareil. Au début on est un petit peu largué. Mais voilà, si on s'accroche, vraiment on rentre dedans et ça vaut vraiment le coup de s'accrocher parce que c'est un des films de science-fiction les plus originaux que j'ai vus depuis très longtemps. Alors d'un côté on a Everett, joué par Jake Horowitz, un acteur qu'on ne connaît absolument pas, il n'a rien fait du tout à part un court-métrage et un épisode de série télé. Donc c'est vraiment une grande première, il est excellent.
Il joue un personnage très haut en couleur, tout le monde le connaît dans la petite ville. Il se la raconte à bloc, il drague un petit peu, voilà. Il envoie chier beaucoup également. Il est très drôle et il est très très agréable à suivre. Et l'alchimie avec la comédienne principale fait merveille. Elle s'appelle Sierra McCormick, elle joue Faye. Et voilà, elle joue une nana de 16 ans avec des petites lunettes typiques qui passe son temps à courir d'un endroit à l'autre. Donc c'est assez dynamique son personnage, on va dire. Je vais pas vous en dire beaucoup plus pour pas vous spoiler, mais c'est très intéressant. Donc on a vraiment une dynamique hyper intéressante. Le rythme du film aussi est très déconstruit. Il y a beaucoup de choses un petit peu expérimentales. Voilà, l'image parfois se fige, devient toute noire. On a pendant plusieurs secondes des plans tout noirs avec rien à l'écran. C'est assez troublant. Ensuite, voilà, je vous disais, on a ce fameux plan séquence au ras du sol qui va hyper vite, qui rentre dans une salle de sport où il y a un match de basket, qui monte dans les gradins, qui sort par la fenêtre. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ils ont shooté ça, mais c'est très intéressant. Et puis, parfois, on a des séquences entières en plan fixe, comme ça, avec juste peut-être un tout petit zoom avant sur des gens qui racontent des histoires. Enfin, voilà, le style vraiment de filmage change au fur et à mesure du film. Le style de montage aussi. Hein. Voilà, parfois c'est très très lent, parfois c'est tac 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 super cuté. Enfin voilà, ça dure 1h30. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de dialogues. Donc je pense que le réalisateur a fait ça également pour essayer de faire en sorte que son film soit le plus dynamique possible, alors que dans les faits, ça ne l'est pas vraiment, hein, puisque ça blablate beaucoup et qu'il n'a pas beaucoup de thunes. Mais franchement, il s'en tire avec les honneurs. Il s'appelle Andrew Patterson, il a jamais rien fait, c'est son premier film. Voilà, une grosse barbe comme ça, on dirait un peu un ours, regardez-le. Et très sincèrement, lui, c'est pareil, hein. Je trouve que pour un premier film, c'est vraiment réellement excellent et ultra original. En plus, c'est un film de SF, donc bravo mon gars. Moi, j'adore la SF, hein, c'est limite mon genre de film préféré. Donc là, j'étais vraiment sur un petit nuage, j'ai trouvé ça canon. Et voilà, et puis le petit flavor, comme je vous dis, années 50 aux États-Unis, vraiment, c'était très surprenant, mais très, très, très agréable. Je vous recommande ce film, vraiment. Vous allez voir, c'est pas facile d'accès, mais si on rentre dedans, poum, on se prend une petite claquouse. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le film commence comme un épisode de la 4e dimension. On a carrément un plan qui filme une télé, vous savez, à l'ancienne, en noir et blanc, comme ça, avec un petit zoom avant. Et puis voilà, il y a quasiment un générique, hein, c'est pas quasiment, d'ailleurs, c'est un générique à la 4e dimension. Et on rentre dans la télé, comme ça, on rentre dans la télé, comme si on nous racontait un peu une fable, comme si on rentrait vraiment dans l'ambiance de ces années 50 que j'aime vraiment particulièrement. Ça me rappelle un petit peu cette histoire, vous savez, où Orson Welles avait joué à la radio une adaptation de La Guerre des Mondes, et en fait ils avaient fait ça tellement bien que un nombre incalculable d'Américains avaient cru que c'était vrai, et tout était parti en vrille, commençait à y avoir une panique partout, les mecs qui voulaient tuer leur famille et tout. Waouh, on est envahi par les extraterrestres, etc. Et donc voilà, il y a vraiment un petit côté comme ça, la guerre des mondes, mais voilà, la toute première version, la 4e dimension, voilà, encore une fois, la zone 51, enfin, j'adore ça. Et si vous aimez cette ambiance-là, eh bien franchement, allez-y, les yeux fermés, ça déchire. Le film est écrit par Craig Sanger et James Montague, ils ont jamais rien fait non plus, c'est un tout premier scénario, jamais, hein, ils ont fait que dalle. Donc franchement, voilà, hein, je sais pas, c'est une bande de potes qui a fait quelque chose en total indé, puis ils sont allés voir Amazon. Amazon leur a fait, bon bah d'accord, ok, on vous file des ronds. Et franchement, c'est mérité, hein, ils ont assuré. Donc voilà, une petite pépite de la semaine, une toute petite balouse, bing, comme ça, qui frappe en plein dans le mille. Je sais qu'un comme moi, il y a beaucoup de fans de SF, donc les gars, franchement, vous ne serez pas déçus. Donc likez cette vidéo, délikez-la, faites ce que vous voulez. En tout cas, laissez-moi des commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis particulièrement sur ce film, ça m'intéresse. Et quant à moi, eh bien, je reviendrai très vite. Ciao, les déconfinés.